Donc, on désire souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous encore ce soir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir, avec les chrétiens de plusieurs assemblées, même de plusieurs provinces, et de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu pour essayer d'apprendre du Seigneur ce qui va être une bénédiction pour nous dans nos vies. Avant d'ouvrir les Écritures, nous allons demander à Dieu son aide dans la prière. Notre Père céleste, nous nous approchons de toi dans la simplicité et dans la sincérité de nos cœurs. Nous te remercions. À cause du Seigneur Jésus, nous avons cet accès direct jusqu'à ton trône. Et ta parole nous dit que c'est un trône de grâce. Nous avons premièrement connu ta grâce dans le salut. Et depuis ce jour, notre Dieu, nous expérimentons ta grâce à tous les moments. Et dans le temps présent où nous nous trouvons, dans les circonstances que tu connais très bien, nous te remercions que les paroles que tu as dit à ton serviteur Paul s'appliquent à nous aussi. Ma grâce te suffit. Nous voulons te remercier que ta grâce est toute suffisante. Et ce soir, notre Dieu, nous pensons aux tiens qui souffrent, ceux qui sont affectés directement par la santé ou d'autres difficultés. Et nous pensons principalement aux chrétiens au Venezuela, dans la pénurie de médicaments et exposés directement à ce virus. Nous voulons prier que tu vas continuer de les bénir et prendre soin d'eux comme tu l'as déjà fait. Nous voulons aussi prier pour nos bien-aimés qui périssent. Nous avons tous, chacun de nous, dans nos familles, soit des parents, des frères ou des sœurs ou même des partenaires, et plusieurs enfants qui sont encore sur le chemin de l'enfer. Oh notre Dieu, notre prière, c'est que tu travailles dans leur vie pour les arrêter, pour leur faire penser à leurs péchés et leur faire reconnaître leur grand besoin de toi et comment le Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour les sauver. Nous prions pour eux, chacun d'eux. Nous voulons demander maintenant que tu nous aides dans ta parole. Nous réalisons le grand besoin de toi et nous regardons non à l'homme, mais nous regardons à ta puissance afin que par le Saint-Esprit, la parole de Dieu atteigne nos cœurs, nos consciences, affecte nos vies, nous encourage et nous préserve lorsque nous essayons de te servir en attendant ton Fils qui revient bientôt. C'est dans son nom précieux que nous prions. Amen. Amen. On va lire ensemble dans le livre de Néhémie ce soir, au chapitre 1. Néhémie, chapitre 1. Excusez. Et notre lecture débute au verset 1. Néhémie, chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Partant du verset 6, on lit les détails de sa prière. C'est vraiment touchant, la prière de Néhémie.
Et au verset 11, à la fin de sa prière, il dit, « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Chapitre 2, verset 1. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Je ne peux être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Maintenant, au verset 10, Néhémie est parti avec des lettres. Et au verset 10, c'est marqué, « Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Ils nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Révoltez-vous contre le roi? Non, on va lire au chapitre 3, verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. Maintenant, au verset 3, les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres.
Maintenant, au verset 6. Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte, et la couvrirent, et en posèrent les battes, les verrous et les barres. Et on va lire un verset maintenant au chapitre 6 et au verset 15. Chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc, j'aimerais lire deux autres passages. Un dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 42. Ézéchiel, chapitre 42. Et on va lire au verset le dernier verset, le verset 22. Ézéchiel 42 et verset 22. À la fin même du verset, la dernière phrase du verset, ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Maintenant, dans Jean, chapitre 5, Évangile selon Jean, chapitre 5, et on va lire ici un verset seulement, parce que vous connaissez tous l'histoire, je crois bien. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et on se rappelle de qu'est-ce qui est arrivé là, près de la porte des brebis. Un homme qui était malade depuis des années a été guéri par le Seigneur. C'est tout ce qu'on va lire. Je sais que c'est beaucoup de lecture, mais je crois que c'est nécessaire de lire ces versets-là pour nous donner une idée générale de qu'est-ce qui est devant nous ce soir. On continue notre étude sur le retour d'un reste d'Israélites du pays de Babylone à Jérusalem. Et on a déjà établi dans les soirs passés que la ville de Jérusalem, avec son temple, son autel, c'est un portrait de l'assemblée locale. Dans l'Ancien Testament, c'était le lieu où Dieu avait mis son nom. Le temple était le lieu où Dieu résidait. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné dans Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On a parlé de l'autel. Et on a vu que l'autel, dans l'Ancien Testament, nous parle du sacerdoce des croyants dans le Nouveau Testament. Offrir des sacrifices spirituels comme les sacrificateurs. On a parlé, quoique brièvement, du temple, et on a vu comment le temple s'est associé avec le service du croyant dans le Nouveau Testament. Et le message de vendredi soir a terminé avec le peuple qui s'était découragé, qui avait été arrêté dans leur service pour reconstruire le temple par l'ennemi, mais qui a recommencé avec les messages d'exhortation qui venaient d'Agé et de Zacharie. Dieu a réveillé leur esprit. Ils sont remis au travail et ils ont achevé le temple. Alors, c'était un beau jour lorsqu'ils ont achevé cette construction. Dans ce soir, on veut parler de la muraille. Comme vous avez sans doute remarqué sur la carte que je vous ai envoyée,
Le temple et l'autel sont en dedans de la muraille. Et ce qui entoure la ville, ce qui démarque la ville, les limites de la ville, c'est cette muraille. Et à la muraille, il y a des portes. Donc, on aimerait commencer à parler ce soir, ce qui va occuper nos pensées pour les dernières réunions de cette semaine, sur la muraille et les portes de la muraille. Si dans l'autel, on a l'idée du sacerdoce, et si dans le temple, on a l'idée du service, dans la muraille, on a l'idée de la séparation. La séparation. Et de peur que vous compreniez mal cette idée, parce qu'il y a des gens qui semblent être offusqués parfois lorsqu'on mentionne le mot séparation. Je ne pense pas que parmi nous ce soit personne qui pense comme ça, mais il faut se rappeler que cette idée de la muraille, c'est partout dans la Bible. Il y a un dedans et un dehors. On ne sait pas s'il y avait une muraille ou une clôture au jardin d'Éden, mais une chose est certaine, il y avait un dedans, il y avait un dehors. Parce que Dieu a mis Adam en dehors. Donc, il devait y avoir une démarcation entre le dedans et le dehors. Mais si on projette nos pensées dans l'avenir, on a lu dans Ézéchiel chapitre 42 et au verset 22, dans le temple qui va être construit au début du millénium, temple du millénium, là, il va y avoir une muraille aussi. Et le verset d'Ézéchiel 42 nous dit que cette muraille-là va séparer le saint du profane, ce qui est saint de ce qui est profane. Donc, ce n'est pas une idée étrange à la Bible, la muraille. C'est dans le passé, c'est présentement, et ça va être vu même dans le temple du millénium. Mais la séparation, ce n'est pas l'idée d'être isolé. Ce n'est pas une isolation. On va voir dans ce qui est devant nous ce soir et dans les autres soirs, on espère voir c'est quoi l'idée de Dieu lorsqu'il nous parle de la séparation. Maintenant, si on se met dans le contexte de Néhémie chapitre 1, où on a lu ce soir, dans le Néhémie chapitre 1, Néhémie demande une question à ces personnes qui sont arrivées de Juda. Lui, il est encore au pays de Babylone. Il n'a pas pu venir encore. Il sert le roi de Babylone, c'est un échanson. Lui qui met le vin devant le roi. Grande responsabilité. Et lorsque ses frères et d'autres hommes arrivent de Juda, c'est marqué au verset 2, je l'ai questionné. Néhémie interroge ces personnes à propos du peuple, les Juifs, et de la place de Jérusalem. Il y a deux parties de sa question. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Il s'informe à propos des gens et il s'informe à propos de la ville de Jérusalem. On peut voir tout de suite que dans le cœur de Néhémie, il y avait une appréciation pour la ville de Jérusalem et il y avait une appréciation pour le peuple de l'Éternel. Pour qu'il questionne comme ça veut dire que c'était dans ses pensées, c'était dans son cœur. Et moi, ça m'a touché en pensant à ça encore aujourd'hui, frères et sœurs. Je me demande si on ne peut pas apprendre quelque chose de l'attitude de Néhémie. Est-ce qu'on a la même attitude que lui? Est-ce qu'on s'informe des autres chrétiens? Ce n'est pas question de faire le détective ou le policier, mais parce qu'on les aime, on s'intéresse aux autres. Est-ce qu'on s'informe de la condition des autres? Est-ce qu'on demande comment lui va? Comment elle va? Comment est-ce qu'ils s'arrangent? Comment est-ce qu'ils vont avec le Seigneur? Est-ce qu'ils progressent? Et non seulement Néhémie s'informe à propos des gens, mais il s'informe à propos de la place de Jérusalem. On peut l'appliquer même à nous aujourd'hui. Est-ce qu'on s'informe de la condition des assemblées qu'on connaît? Vous savez, ça prouve que Néhémie, c'était pas un mondain ni un charnel. Il avait
Il avait un exercice spirituel, Néhémie. Il connaissait vraiment Dieu. Il avait à cœur le peuple de Dieu et les choses de Dieu. Donc, au verset 2, on a la question. Au verset 3, on a l'information que lui est donnée. Et au verset 4, on a sa réaction. Verset 3, c'est quoi la réponse? Il dit, ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on fasse une pause ici et qu'on se demande une question qui va nous aider à comprendre le sujet. Pourquoi une telle condition? Hein? Moi, quand je lis ça, je me demande pourquoi une telle condition? On a déjà vu qu'ils ont bâti l'autel. C'était même un moment merveilleux lorsqu'ils ont bâti l'autel. On a déjà vu qu'ils ont terminé le temple. Quel accomplissement! Les sacrificateurs peuvent fonctionner maintenant autour de l'autel et offrir des sacrifices à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire à Babylone? Les Lévites peuvent maintenant servir dans le temple l'Éternel et le peuple de l'Éternel, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire à Babylone. C'est merveilleux. Pourquoi? Pourquoi un tel état? Pourquoi est-ce que le peuple est dans le malheur et l'opprobre et que les... Hein? Pourquoi? Bien, la réponse se trouve dans le même verset. La raison pourquoi ils sont dans le malheur, même s'ils ont le temple, même s'ils ont l'autel, même s'ils ont les sacrificateurs, même s'ils ont les Lévites, même s'ils ont les ustensiles qui ont été retournés de Babylone, la raison pourquoi ils sont dans un tel état malheureux dans l'opprobre. La deuxième partie du verset le dit, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà la raison. Ça veut dire que l'autel, c'était beau, mais c'était passé. Ça veut dire que le temple, c'était merveilleux, c'était passé. Le peuple était dans le malheur et l'opprobre parce que la muraille était détruite. Et les portes étaient consumées par le feu, brûlées. Donc, c'est une chose qu'on apprend ici. C'est l'importance de la muraille de Jérusalem. L'autel était passé. Le temple, c'était passé. Il fallait la muraille. Sans la muraille, il n'y avait pas la protection. Il n'y avait pas la séparation des nations non plus. C'était dans le malheur et dans l'opprobre. Donc ça, c'est quand même remarquable de voir ça, n'est-ce pas? La muraille est en ruine et les portes sont consumées par le feu. Donc, on veut penser à propos des portes ce soir et de cette muraille et l'appliquer à nous. La muraille, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies à nous, frères et sœurs? Ça nous parle du besoin de la séparation dans nos vies. Vous savez, on peut jouir de la communion avec le Seigneur dans l'adoration et la prière, et on peut essayer de servir le Seigneur dans l'assemblée. Et si on néglige la séparation dans nos vies, on ne va pas être heureux. On ne va pas être heureux. Spirituellement, on ne va pas être heureux. Si on tolère les choses que le Seigneur ne veut pas qu'ils soient dans nos vies, bien, on ne pourra pas jouir de la communion avec le Seigneur, de notre autel, pour ainsi dire, comme on devrait. Et on ne pourra pas servir le Seigneur dans son temple comme on aimerait le faire. L'importance de la muraille dans nos vies. Les portes, ils faisaient partie de la muraille. La condition des portes reflétait la condition de la muraille. La muraille n'était pas toute détruite. Il y avait encore des parties debout, sans doute. Il fallait que ce soit réparé. Mais les portes étaient consumées par le feu. Et la condition des portes reflétait la condition de la muraille. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre à propos de ces portes-là? Va nous aider à comprendre la condition de notre vie de séparation. Comme
individu et comme assemblée. Les murailles, c'était des points d'accès pour qu'on puisse entrer en dedans et sortir dehors. N'est-ce pas? C'était là où la circulation, le va-et-vient, les gens qui entrent et les gens qui sortent, c'est là où c'était contrôlé. C'est là où il y avait un contact entre le dedans et le dehors. Et comme on a lu, le fait que ces portes-là étaient brûlées par le feu, ça veut dire que c'est les places où Satan, où l'ennemi avait attaqué. C'était plutôt difficile de transpercer la muraille faite de pierre, mais c'était beaucoup plus facile de mettre les portes au feu. Et c'est là où l'ennemi a attaqué, brûlé les portes. Et donc, ces portes-là nous parlent de certaines vérités dans la vie chrétienne qui sont attaquées par l'ennemi. Et c'est très nécessaire pour nous de faire sûr que ce que ces portes représentent dans nos vies et dans les assemblées sont en bonne condition. Remarquez qu'il y avait, dans le chapitre, on a lu au chapitre 3, il y a 10 portes de mentionner, mais vraiment, il y en a 12 en tout. Il y en a un autre au chapitre 8, verset 16, et un autre au chapitre 12 et au verset 39. Donc, 10 portes au chapitre 3, un autre au chapitre 8 et un autre au chapitre 12. 12 portes en tout. Le chiffre 10 est toujours associé avec la responsabilité. C'est la raison pourquoi il y avait des portiers à ces portes. Ce n'étaient pas des portes qui ouvraient tout seuls et qui fermaient tout seuls, ou qu'on pouvait ouvrir quand on voulait ou fermer quand on voulait. Non, il y avait des portiers aux portes pour s'occuper des portes. Les fermer quand c'est le temps de les fermer et les ouvrir quand c'est le temps de les ouvrir. Et les barrer, les verrouiller quand c'est le temps de les verrouiller. Donc, il y a des responsabilités associées à ces portes. Chiffre 12, ça nous parle toujours de l'administration ou du gouvernement. Alors, pourquoi Lot était aux portes de Sodome et Gomorrhe? Il s'était impliqué dans les affaires de la ville. Voilà pourquoi Boaz a réglé la question de Naomi et Ruth aux portes de Bethléem. C'était là où les juges de la ville étaient assis, où les décisions étaient prises. Donc, les portes nous parlent du gouvernement. Donc, on va appliquer ces choses-là un peu plus tard. Mais les portes sont consumées par le feu. Et lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, la première chose qu'il fait pendant la nuit, il sort de la ville et il fait le tour d'une partie de la muraille et c'est marqué qu'il considère la muraille. Il considère la muraille au verset 13 du chapitre 2. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Tout un exercice pour Néhémie. Là, on veut l'appliquer à nous. On aimerait, pendant l'histoire qui nous reste, frères et sœurs, que chacun de nous, on fasse qu'est-ce que Néhémie a fait dans ce verset ici du chapitre 2. On aimerait considérer l'état de la muraille de notre vie. L'état des portes, ce que les portes représentent. Et on aimerait considérer l'état de la muraille de l'assemblée où on est et de la vérité que les portes représentent. Parce que la condition de la muraille va déterminer la condition de l'assemblée. C'est très important. Maintenant, on veut commencer par la première porte. Mais avant de parler sur certaines de ces portes-là ce soir, on veut dire ceci. Ces portes-là illustrent des vérités, premièrement, concernant le Seigneur Jésus. Deuxièmement, ces portes-là illustrent des vérités à propos des croyants. Et ces mêmes vérités-là, à propos du Seigneur Jésus et à propos des croyants, c'est ça qui va produire la séparation et la protection de chacun de nous, des croyants. C'est ça l'idée qu'on a en approchant les portes. Des vérités concernant le Seigneur Jésus, des vérités concernant le croyant
Et ces vérités-là, appliquées à nos vies, vont nous préserver, vont nous séparer du mal et vont nous protéger du mal. Première porte, donc, c'est la porte des brebis. Porte des brebis. Maintenant, si vous regardez sur la carte que vous avez, vous allez voir, hein, c'est la porte des brebis, c'est elle qui est tout à fait en haut, plus à droite. Porte des brebis. C'était le lieu, la porte où les animaux qui étaient offerts un sacrifice sur l'autel entraient. C'est par là qu'on les amenait, ces animaux-là. Voilà pourquoi c'est appelé la porte des brebis. C'est la porte où, comme vous voyez, c'est pas loin du temple. C'est l'entrée où les gens qui amenaient les sacrifices entraient dans la ville de Jérusalem. Et, bien entendu, c'est la première porte mentionnée. Ça, c'est important. Et c'est aussi la dernière porte mentionnée dans le chapitre 3. On commence avec la porte des brebis et ça termine avec la porte des brebis. On va appliquer ça et apprendre quelque chose là-dedans. Et une autre chose à remarquer, c'est que Eliashib est la personne, sacrificateur, qui a travaillé à cette porte pour la réparer. Et Eliashib, vous savez, ça veut dire Dieu restaurera. Dieu restaurera. Ça va bien avec le contexte, n'est-ce pas? Ici, on a un peuple qui est restauré à l'Éternel et restauré à la place où l'Éternel les veut, à Jérusalem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Bien, le fait que c'est la porte des brebis et que c'est la porte où les animaux offerts en sacrifice entraient, ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice parfait. Cette prophétie. C'est lui qui était annoncé d'avance. C'est lui qui a été annoncé d'avance comme l'agneau de Dieu. Parce que on se rappelle que même Pierre parle que c'est lui l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et c'est lui qui a été immolé dès la fondation du monde. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a introduit à la nation en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Par son sacrifice parfait à la croix, le Seigneur Jésus-Christ est devenu, pour ainsi dire, la porte des brebis. C'est donc approprié que c'est un sacrificateur qui travaille à cette porte-là. Et cette porte-là illustre la personne du Seigneur Jésus comme Ésaïe l'a décrit, un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est approprié aussi donc que c'est la première porte, parce que c'est là où tout a débuté pour nous, n'est-ce pas? À toi. Tous ceux qui vont être au ciel n'ont pas toujours été en chemin pour le ciel. Il y a un moment dans leur vie quand ils sont commencés sur le chemin du ciel. Et ça a commencé, pour ainsi dire, à la croix. Ça a commencé à ce qui est représenté par la porte des brebis. Il n'y a pas personne qui va être au ciel un jour qui n'ont jamais expérimenté la grande puissance du sacrifice du Seigneur Jésus. Par ce sacrifice sanglant, parfait, offert par le Fils de Dieu, le pécheur convaincu de ses péchés et repentant a été délivré, pardonné, purifié. Oh, frères et sœurs, qu'on y pense de nouveau, chacun de nous ce soir. Moi, je retourne en 1978, 43 ans passés maintenant, quand j'ai passé, pour ainsi dire, par la porte des brebis, quand j'ai commencé pour le ciel, quand le Seigneur Jésus-Christ est devenu mon agneau à moi, l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui a souffert à ma place. C'est remarquable que c'est tout près de cette porte-là que l'homme a été guéri dans Jean 5. N'est-ce pas? Près de la porte des brebis qui était cette piscine où le malade a été guéri. Et vous savez, c'est là où tout a commencé pour lui aussi. C'est là où il a été non seulement guéri, mais sauvé. Donc cette porte ici est très importante parce qu'elle
elle nous parle du Seigneur Jésus-Christ. La première mentionnée et la dernière mentionnée. Pourquoi la dernière mentionnée? Parce que on va toujours revenir là, frère et soeur. À la fin, quand on va être au ciel, avec Dieu, avec son Fils, on ne va jamais oublier la croix. On ne va jamais oublier Golgotha. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 5, quand Jean a vu le Seigneur Jésus, il l'a vu comme un agneau immolé au ciel. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ va toujours porter dans ses mains et ses pieds les marques. Pas des cicatrices guéries, mais des marques. Il va démontrer à nos cœurs visiblement pendant les siècles et les siècles de l'éternité la grandeur de son sacrifice. Oh, frères et sœurs, la croix va toujours être devant nous. C'est là où ça commence. Et on ne va jamais quitter ce lieu. C'est là où dans le ciel, on va méditer dessus. On va être émerveillé, on va adorer. On va adorer Dieu et son Fils à cause de cette vérité-là. Cette vérité-là, okay, elle doit être défendue dans nos vies et défendue dans l'Assemblée. Ça fait partie de la muraille. Ah oui. Qu'est-ce qui va protéger nos vies, frères et sœurs? C'est quoi? C'est rester proche de la croix. Qu'est-ce qui va nous séparer du monde? C'est la croix. Ah oui. Donc, ça représente non seulement le Seigneur Jésus, mais ça représente le croyant dans sa vie de la séparation. Vous savez ce que Paul écrit dans Galates chapitre 1 et au verset 4? Que le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc la croix, c'est qu'est-ce qui nous a arrachés du monde? La séparation, c'est pas une doctrine superflue qui vient après qu'on est sauvé ou après qu'on a l'Assemblée. C'est pas une doctrine qui est basée sur une tradition ou sur le fait que certains prédicateurs enseignent ça ou certaines assemblées enseignent ça. Non, non, frères et sœurs. La séparation, c'est une vérité fondamentale de l'Évangile. Galates chapitre 1, verset 4, c'est marqué qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ est mort non seulement pour nous sauver de nos péchés et la punition de nos péchés. Il est mort afin de nous séparer d'un monde et d'une vie de péché. Pour tous ceux qui sont vraiment sauvés, ça devrait être vu dans leur vie. Ils sont des personnes avec des vies transformées. Et même au chapitre 6 de Galates, à la fin de cette merveilleuse épître, il dit ceci. Il dit, pour ce qui me concerne, au verset 14, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul regardait sa vie à travers la croix. Il regardait le monde à travers la croix. Et ça faisait toute une différence pour lui. Vous savez, frères et sœurs, c'est lorsqu'on médite sur la croix de notre Seigneur Jésus, sur ses souffrances, qu'on voit la laideur du péché. C'est là qu'on réalise comment c'est laid le péché. Comment c'est méchant le péché. Comment le péché est haïssable. Et quand on s'éloigne un peu de la croix, on peut être tenté de jouer un peu avec le péché. Si on reste près de la croix du Seigneur et on pense à comment il a souffert pour nos péchés, comment nos péchés l'ont fait souffrir pendant qu'il était sur la croix, ça, vous savez que ça va faire? Ça va nous sanctifier. Ça va nous séparer. Parce que c'est à travers la croix qu'on voit ce que Dieu pense du péché. Et c'est cette croix-là qui nous sépare. C'est à travers la croix qu'on voit le monde dans ses vraies couleurs.
Alors, vous savez, le monde, parfois, ça peut nous attirer. On voit des choses qui brillent. On voit des choses attrayantes. Ça peut paraître légitime. Que ce soit le monde du sport, que ce soit le monde du commerce, que ce soit le monde de la politique, que ce soit même le monde religieux. C'est un côté religieux au monde. N'oublions pas ceci. La croix fait en sorte que le monde est crucifié pour moi, Paul dit, comme je le suis pour le monde. Personne qui était sauvé, le monde l'ont mis sur une croix avec le Seigneur. Et la personne qui est sauvée réalise qu'à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ, moi j'en ai fini avec le monde. Quand les hommes ont mis le Seigneur Jésus sur la croix, ils ont dit à Dieu qu'est-ce qu'ils pensaient de son Fils. Ça, c'était pratiquement 2000 ans passés. Pensez-vous que le monde a changé d'idée? Non, non. Ce monde ici n'a aucune place pour le roi de gloire. Ce monde ici n'a aucune place pour le Fils de Dieu. Ce monde le rejette toujours, frères et sœurs. N'oublions pas ça. La porte des brebis nous enseigne ça. Et ça, cette vérité-là, dans ma vie personnelle, dans ma famille et dans l'assemblée. Donc pourquoi on doit juger le péché dans nos vies? Pourquoi le péché doit être jugé dans l'assemblée? Pourquoi on doit être réveillé quand le monde veut entrer dans l'assemblée? C'est pas à cause que c'est ça que les frères enseignent. C'est à cause de la mort du Seigneur Jésus à la croix. Ça, c'est la source même de notre séparation. Le fondement même de notre séparation. Cette muraille-là nous parle de la sainteté. Sainteté dans la vie du croyant. Je vais juste ajouter une autre vérité ici. C'est pourquoi nous aussi, comme croyants, on devrait s'offrir un sacrifice. Si on réalise ce que 2 Corinthiens chapitre 5 nous enseigne, que si le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus désormais pour eux-mêmes, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Romains 12, verset 1 nous dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi ça, frères et sœurs? C'est quand je réalise que le Seigneur Jésus-Christ est mort, non seulement pour me sauver de l'enfer et me sauver de mes péchés, mais il est mort pour m'arracher de ce présent siècle mauvais. Il est aussi mort pour me sauver de moi-même. C'est alors que je me cède à lui, je m'abandonne à lui. Et dans cette vie qui est abandonnée à lui, il y aura ce dédain du péché, cette haine du péché, cette séparation du mal qui résulte de la croix. Maintenant, l'autre porte, la porte des poissons. Ça, c'est la deuxième mentionnée dans notre chapitre, la porte des poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si la porte des brebis nous fait penser au Seigneur Jésus comme le sacrifice, la croix, bien, la porte des poissons nous fait penser au Seigneur Jésus comme le grand pêcheur des âmes. C'est par là que sans doute les Israélites rentraient avec ce qu'ils avaient pris à la pêche. Et on se souvient que le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui pouvait être comparé à lui pour gagner les âmes. Évangéliser dans le Nouveau Testament, c'est comparé à la pêche. Et le Seigneur Jésus-Christ a non seulement prêché à des foules sur le bord de la mer ou sur la montagne, il a aussi prêché à des individus. Jean chapitre 3, en pleine nuit, il parle à un homme religieux comme Nicodème. Jean chapitre 4, en plein jour, il parle à une femme samaritaine. Et il les gagne. Il les gagne. Il les pêche. Et il réussit à voir leurs âmes sauvées. Lorsqu'il appelle les premiers disciples, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 4? Venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, la même vérité qui est vraie à propos du Seigneur Jésus s'applique à nous. Une fois qu'on est sauvé,
on devrait suivre les traces du Seigneur Jésus et vouloir voir d'autres personnes sauvées. Donc, la porte des poissons nous parle de l'évangélisation dans la vie du Seigneur et dans notre vie aussi. Et ça, vous savez, c'est très important pour nous de comprendre ça. Ah, vous allez dire, bien moi, je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas un don, je suis plutôt gêné. Oui, c'est vrai, on n'a pas tous la même capacité, on n'a pas tous le même courage, on n'a pas tous le même zèle peut-être, on n'a pas toute la même aptitude peut-être, c'est vrai. Mais on peut tous gagner des âmes. On peut peut-être pas tous prêcher publiquement, mais on peut donner des traités. On peut parler à un voisin. Une sœur peut faire un repas pour une famille qui est dans le deuil et plus tard utiliser ça pour voir une porte ouverte pour leur parler de l'Évangile. Toutes sortes de moyens pour s'y prendre, pour avoir des contacts avec les personnes. Quand vous dites, moi, je pensais que c'est seulement pour les prédicateurs. Non, 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 non. La plupart des âmes qui ont été sauvées dans le Nouveau Testament, c'était pas par les prédicateurs. En effet, si vous lisez la première assemblée faite de païens dans Actes chapitre 13, Actes chapitre 11, c'était pas des prédicateurs qui ont prêché, c'était des personnes qui ont été dispersées et qui ont parlé du Seigneur Jésus. Et écoutez ce qu'on lit dans Jean chapitre 4, lorsque la Samaritaine a été sauvée. Sans attendre, elle a laissé sa cruche, elle est partie à la ville et dit aux jeunes de la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça reste point de Christ. Ah oui, frères et sœurs, la seule chose qu'on a besoin pour parler à d'autres, c'est d'être sauvé. Si on jouit dans notre cœur d'être sauvé, si on apprécie le Sauveur, c'est juste normal qu'on voudra en parler à d'autres. N'est-ce pas? Et vous savez, ça commence avec un exercice de cœur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il entre à Jérusalem, il pleure sur Jérusalem. Il voyait les personnes comme des brebis sans berger. Il avait un cœur pour les âmes. Oh, frères et sœurs, on devrait s'interroger dans la présence de Dieu ce soir. Examinons la muraille. Considérons la muraille de notre vie, la muraille de notre assemblée. Réfléchissons aux portes. Est-ce que cette porte ici, la porte des poissons dans ma vie, est-ce qu'elle est en bon état ou est-ce qu'elle est brûlée? La porte des poissons dans l'assemblée où je suis, est-ce qu'elle est en bon état ou est-ce qu'elle est brûlée? Depuis quand est-ce qu'on a fait une série de réunions d'évangile? Depuis quand est-ce qu'on a été exercé d'inviter des personnes à venir écouter l'évangile? C'est quand est-ce la dernière fois qu'on a donné un traité à quelqu'un? Vous savez, on a besoin d'être brassé un peu, moi le premier, d'être réveillé là-dessus. Pas qu'on va faire des grandes choses nécessairement avec toutes les restrictions du COVID, mais il y a quand même d'autres moyens. Il y a des personnes qui sont peut-être plus ouvertes maintenant à entendre un peu de l'Évangile qu'avant, parce que beaucoup de gens qui sont épeurés, ils ont raison d'avoir peur. Parce que qu'est-ce qu'on voit tout de suite, c'est juste un petit commencement de qu'est-ce qui s'en vient. Dans la tribulation après que le Seigneur est revenu, alors ça va être le vrai jugement de Dieu qui va tomber sur la terre. Et ça, c'est encore pire, 1000 fois pire que le virus qu'on connaît maintenant. Donc, les hommes qui pensent, il faut en profiter pour leur parler de l'Évangile. La porte des brebis, la porte des poissons. Maintenant, il y a une autre porte mentionnée ici, c'est la vieille porte. Vieille porte. Qu'est-ce que ça veut dire, la vieille porte? Bien, il reste juste quelques minutes, mais on va prendre le temps de lire dans le livre de Michée. C'est un verset qu'on ne lit pas souvent, mais c'est un verset qui contient la vérité qu'on voit ici. Le livre de Michée au chapitre 5. Juste après Jonas, le livre de Michée, chapitre 5, et on voit ici, on va lire le verset 1, vous allez reconnaître ce verset tout de suite, parce que c'est cité dans le Nouveau Testament. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et au verset 3, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Seigneur Jésus, celui dont les activités remontent aux temps anciens. Ça, c'est qu'est-ce qui est illustré ici par la vieille porte? Quelque chose qui remonte à longtemps en arrière. Et dans le même passage, il est question de lui, le Seigneur Jésus, qui va dominer sur Israël, et celui qui va gouverner avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Donc, cette prophétie nous parle du Seigneur Jésus dans son exaltation auprès du Père, comme celui qui domine et qui va dominer et qui va gouverner. Pour utiliser le langage du Nouveau Testament, cette prophétie nous parle de la seigneurie du Seigneur Jésus. Actes chapitre 2, n'est-ce pas, Pierre a dit, « Toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Non seulement le Seigneur a été ressuscité pour monter au ciel, mais selon Philippiens chapitre 2, c'est marqué que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à gloire de Dieu le Père. Donc cette partie nous pointe au Seigneur Jésus comme le Seigneur. Le Seigneur. C'est lui, selon Romains 14, verset 9, qui est ressuscité pour dominer sur les morts et les vivants. Donc, on applique ça à nos vies, frères et sœurs. On applique ça à nos vies. Dans Luc chapitre 6, versets 47 et 48, le Seigneur Jésus parle d'entendre ces paroles et les mettre en pratique. Et il a dit même à ces personnes, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Donc, cette prophétie, la vieille porte, nous parle de la nécessité dans nos vies de se soumettre à Christ comme Seigneur. Et vous savez, ça, c'est un sujet qui est très important. Elle est partie de la muraille. Partie de la muraille. Si vous et moi, on va être protégés du mal, on va être séparés du mal, afin de pouvoir adorer Dieu dans nos vies et le servir dans l'assemblée. Il faudra faire sûr d'une chose, qu'on donne au Seigneur Jésus la place appropriée dans notre vie. C'est lui qui doit être au contrôle de notre vie. C'est lui qui doit gouverner, qui doit dominer dans notre vie. Et ça ne devrait pas être quelque chose de pénible pour nous. La chair n'aime pas ça, bien entendu. Il est digne de gouverner notre vie. Vous savez, pour des années, nous, on a essayé de gouverner notre propre vie. Et comment ça a été? C'était un fiasco. On s'est mis dans le trouble. On s'est ruiné par le péché. Et on a mal gouverné notre vie. Et maintenant que nous sommes sauvés, on peut céder le contrôle de notre vie en entier au Seigneur. Comment est-ce qu'on fait ça? Lorsqu'on suit ses instructions, lorsqu'on obéit à sa parole. Pour utiliser le langage de Jérémie chapitre 2 et Jérémie chapitre 6, on marche dans les anciens sentiers. Les anciens sentiers, les vieux sentiers, c'est les sentiers où par amour pour le Seigneur Jésus, on le suit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, il a dit aux disciples. Soumission à Christ comme Seigneur. Donc, en terminant mon message ce soir, j'espère qu'on va considérer la muraille et qu'on va réfléchir à ses portes, comme Néhémie. Et on a passé par 3 portes ce soir. On devrait s'arrêter et les considérer de nouveau, les examiner de nouveau dans ma vie personnelle et dans l'assemblée où je suis. Parce que l'assemblée locale est la place où l'Évangile doit sortir.
L'Assemblée locale, c'est la place où la personne de Christ doit être exaltée comme Seigneur. Et c'est seulement dans la mesure où les individus qui forment l'Assemblée chérissent ces vérités dans leur cœur que l'Assemblée va les chérir aussi. Et n'oublions pas, si on néglige la vérité de la porte des brebis, on néglige de juger le péché dans notre vie, on néglige d'être proche de la croix, ça va devenir notre séparation. Si on néglige l'évangélisation, au lieu de parler aux personnes de l'Évangile, on ne dit rien. Après un temps, on va commencer peut-être à se sentir à l'aise devant eux et on aura la peine à les reprendre s'ils font des farces qui ne sont pas bonnes. On va perdre du terrain. L'Évangile, ça nous protège. Il ne faut pas avoir peur de montrer nos couleurs, de prendre position pour le Seigneur devant les inconvertis. Et la personne du Seigneur Jésus-Christ, celui qui domine dans nos vies. Donc, le temps est déjà terminé et j'espère que ces quelques applications qui sont très pratiques vont nous aider à chacun de nous et que lorsqu'on continue ces études ensemble et qu'on médite un peu sur les autres portes de cette muraille, que ça va nous encourager et nous stimuler et nous fortifier afin qu'on soit tous préservés pour l'honneur de notre Sauveur qui en est digne en attendant son retour. Notre frère Mario va terminer par la prière. Amen. Notre Dieu et notre Père dans le ciel, nous voulons certainement te rendre grâce pour ta parole et ta sagesse et ce que tu nous révèles. Nous voulons aussi te remercier pour ce que tu pourvois pour nous enseigner et nous voulons être reconnaissants de pouvoir mettre du temps aussi et d'avoir cette opportunité par ce moyen d'entendre ta parole. Nous voulons en être reconnaissants. Nous pensons à ce verset qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Notre Dieu, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi et que nous avons besoin que tu nous aides à considérer la muraille et les portes, et que, ô Dieu, nous puissions, avec un cœur honnête et sincère, nous humilier devant toi, afin que ton Fils soit glorifié. Et il a dit que si nous portons beaucoup de fruits, tu seras glorifié. Donc, notre Dieu, nous te remercions de toutes ces bontés que tu nous révèles, ô Dieu, qui sont précieuses, et nous ne voulons pas vendre la vérité, mais nous voulons la garder dans nos cœurs. Oh, aide-nous, notre Dieu, aide-nous pour le restant de cette étude. Et nous te remercions pour notre frère, te demandons de l'aider, de poursuivre, le soutenir. Et ô Dieu, nous pensons aussi encore à ceux qui ne sont pas sauvés, que nous connaissons, ô Dieu, ils sont encore dans les ténèbres. Ô Dieu, qu'ils ont besoin d'être sauvés. Oh, aide-nous, donne-nous à être exercés à l'Évangile, comme nous venons d'entendre, la porte des poissons et les autres enseignements, gardez précieusement. Et que ce soit dans nos vies personnelles ou dans l'Assemblée. Ô Dieu, nous nous remettons donc à toi. Nous te remercions pour toutes choses et nous pensons encore à ce cantique qui nous a fait penser ce soir que le Seigneur revient. Il revient bientôt. Et notre Dieu, que tu nous aides à avoir les yeux fixés sur lui et que quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui et nous serons toujours avec lui. Ô Dieu, nous te demandons ta bénédiction de nous garder, préserver, de nous aider au nom et pour la gloire seule du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.